Le vieil homme de la maison 17, une vie de silence et le secret que personne ne soupçonnait jusqu'à ce que... Et, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucune histoire incroyable comme celle-ci. Allons-y. Dans le paisible village des Camélias, le vent soufflait à travers les ruelles étroites et calmes où le temps semblait s'être arrêté. Les façades modestes des maisons cachaient des vies ordinaires, chacune avec ses joies et ses peines. Dans la maison numéro 17 vivait Armand, un vieil homme de 78 ans, dont l'existence était devenue un fardeau silencieux, invisible aux yeux de ceux qui auraient dû le protéger. Après la mort de son épouse bien-aimée, Sophie, il s'était installé chez son neveu Louis et l'épouse de celui-ci, Claire. Ce qui aurait dû être un refuge d'amour et de soins s'était transformé en un environnement pesant et cruel. Les journées d'Armand étaient monotones et douloureuses, marquées par des paroles dures, des regards de reproche et la constante sensation d'être un fardeau. Louis et Claire le traitaient comme une obligation, et non comme un membre de la famille. Son quotidien était un cycle sans fin de solitude et de silence, uniquement interrompu par les disputes du couple, qui résonnaient à travers la maison. Armand réagissait rarement. Il se réfugiait dans le petit album de photos qu'il gardait précieusement, où les souvenirs du passé, des temps plus heureux aux côtés de Sophie, lui apportaient un certain réconfort. Un matin, alors qu'Armand était assis sur la véranda, observant la rue presque déserte, quelque chose d'inhabituel se produisit. Une jeune femme inconnue, au visage doux et curieux, passa sur le trottoir. Élise, nouvelle dans le quartier, remarqua le regard triste et perdu du vieil homme. Elle hésita un instant, puis lui fit un signe de la main. Armand mit du temps à répondre, mais finit par lever la main avec un geste hésitant, presque incrédule face à ce petit acte de gentillesse. Les jours suivants, Élise remarqua de plus en plus souvent le vieil homme. Quelque chose dans son regard l'intriguait. Infirmière de vocation et de cœur, elle ressentait un instinct naturel d'aider, mais ne savait pas par où commencer. Au début, elle se contenta de le saluer de loin. Mais peu à peu, cet échange silencieux lui parut insuffisant. Élise sentait qu'il y avait quelque chose de plus profond dans la maison 17, quelque chose qui dépassait la simple solitude qui semblait envelopper le vieil homme. Pendant ce temps, à l'intérieur de la maison, Louis et Claire restaient indifférents à la curiosité de la jeune femme. Leur routine était rythmée par des plaintes et un mépris constant envers Armand. Claire, surtout, semblait agacée par la présence permanente du vieil homme, comme s'il représentait un obstacle à ses ambitions. « Il ne devrait pas être ici », disait-elle souvent à Louis dans des moments de colère. « Mais que veux-tu qu'on fasse ? » ?»« C'est notre devoir, » répondait-il, non par inquiétude, mais pour éviter de faire mauvaise figure devant les autres. Élise, en revanche, ne comptait pas fermer les yeux sur ce qu'elle voyait. Un après-midi ensoleillé, elle s'arrêta devant la grille de la maison 17 et tenta un premier contact. Avec un sourire doux, elle demanda « Bonjour, aimez-vous les fleurs ? J'ai quelques jeunes pousses chez moi et je pense qu'elles iraient bien ici. » Armand, surpris par cette approche, répondit à voix basse « Sophie aimait les fleurs. Mais il y a longtemps qu'il n'y en a plus ici. » Cette simple interaction ouvrit une porte. Élise comprit qu'il y avait une histoire derrière tout cela, quelque chose qui devait être découvert. Mais elle savait aussi que, pour aider, elle devait faire preuve de patience et de sensibilité. Derrière les murs de cette maison, quelque chose était caché, quelque chose qui pesait sur les épaules d'Armand. Ce qu'Élise ne savait pas encore, c'est que sa gentillesse allait déclencher une série d'événements qui allaient changer la vie du vieil homme et la sienne aussi. Alors que les jours passaient et que la jeune femme tissait un lien de plus en plus fort avec Armand, Louis et Claire commencèrent à remarquer sa présence. Et avec cela, une tension silencieuse commença à grandir. L'histoire d'Armand, qui semblait vouée à l'oubli, ne faisait que commencer à être racontée. Dans ce petit quartier où tout semblait si ordinaire, des secrets sombres attendaient d'être révélés, et la force d'un simple lien humain avait le pouvoir de tout changer. Les jours passèrent, et l'interaction entre Élise et Armand devint plus fréquente. Elle apparaissait sur le trottoir presque tous les jours, toujours avec un sourire et une question simple. « Comment allez-vous aujourd'hui, monsieur Armand ?» Peu à peu, il baissa la garde. Il commença à parler de Sophie, des belles années qu'ils avaient passées ensemble et de la façon dont la vie avait perdu de son éclat depuis qu'elle était partie. Élise écoutait attentivement, posant des questions qui l'encourageaient à parler davantage, comme si elle voulait l'aider à retrouver une partie de lui-même qui s'était perdue. Un après-midi, Élise remarqua quelque chose d'inhabituel.
Alors qu'Armand parlait, Louis apparut sur le pas de la porte, la fixant avec une expression froide et méfiante. « Je peux vous aider » demanda-t-il d'un ton qui ne cachait pas son irritation. Élise garda son calme et répondit poliment qu'elle ne faisait que discuter avec M. Armand, mais lui ne semblait pas convaincu. Après ce jour, l'atmosphère devant la maison devint plus tendue. Armand hésita à parler autant, comme s'il craignait les conséquences. Élise, cependant, était perspicace. Elle voyait au-delà du silence d'Armand et des attitudes de Louis. Elle décida d'adopter une autre approche. Un jour, elle apporta avec elle un sac rempli de petits gâteaux qu'elle avait faits. En les tendant à Armand, elle dit « C'est pour vous. Un petit plaisir pour égayer votre journée. » Il fut ému, tenant le sac comme s'il s'agissait d'un trésor. Mais avant qu'il ne puisse la remercier, Claire apparut sur la véranda et, avec un sourire forcé, dit « Quelle gentillesse de votre part. Mais nous ne voulons pas vous déranger. » Élise perçut le ton passif-agressif dans la voix de la femme, mais elle ne se laissa pas décourager. Cette nuit-là, Claire et Louis ont une discussion animée. Elle s'immisce trop. Elle va finir par se mêler de ce qui ne la regarde pas. S'agaça Claire. Louis était d'accord, mais il ne savait pas exactement comment empêcher Élise sans éveiller de soupçons. Ils décidèrent qu'ils devaient surveiller de plus près ses interactions avec Armand. Pour eux, la jeune femme représentait une menace pour le contrôle qu'ils exerçaient sur le vieil homme. De son côté, Élise commença à remarquer de petits détails qui lui avaient échappé auparavant. Armand semblait toujours fatigué, même les jours où le soleil brillait fort. Ses vêtements étaient souvent froissés ou tachés, comme s'il ne recevait pas les soins nécessaires. Elle sentait qu'il y avait plus dans cette histoire que ce que son regard triste laissait paraître. Elle décida qu'elle devait mieux le connaître pour comprendre ce qui se passait réellement dans cette maison. Lors d'une conversation, elle lui demanda d'un ton décontracté. « Monsieur Armand, y a-t-il quelque chose que vous aimiez faire quand vous étiez plus jeune ?» Il mit du temps à répondre, mais finit par dire « Me promener dans le parc. Sophie et moi y allions tous les dimanches. C'était notre endroit préféré. » Élise sourit et suggéra « Alors, pourquoi n'irions-nous pas ensemble un jour? Je pourrais vous accompagner. » L'idée sembla illuminer le visage d'Armand, mais il reprit rapidement un ton prudent. « Je ne sais pas si ce serait une bonne idée. Louis et Claire pourraient ne pas apprécier. » Sa réticence renforça la détermination d'Élise. Elle décida qu'elle devait gagner progressivement la confiance du vieil homme. Elle commença à lui apporter de petites choses qui pourraient égayer ses journées. Un livre, des fleurs pour le jardin ou simplement une conversation légère. Armand se sentit de plus en plus à l'aise, et une routine silencieuse d'amitié s'installa entre eux. Un matin, Élise trouva le portail fermé avec un cadenas, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Elle trouva cela étrange, mais ne renonça pas. Elle appela Armand par son nom, et il apparut à la fenêtre, semblant plus abattu que d'habitude. « Je ne peux pas sortir aujourd'hui, » dit-il sans donner d'explication. Élise sentit que quelque chose n'allait pas et décida d'enquêter discrètement. De retour chez elle, elle commença à poser des questions aux voisins sur la famille de Louis. Elle découvrit que peu de gens connaissaient vraiment le couple, mais tous semblaient avoir la même impression. Ils étaient réservés et évitaient les interactions. Les jours passèrent, et Élise continua à essayer d'établir le contact avec Armand. Chaque fois qu'elle le voyait, il semblait plus renfermé, mais il y avait toujours de la gratitude dans son regard. Louis et Claire, en revanche, semblaient de plus en plus agacés par la présence de la jeune femme. Ils commencèrent à éviter de la laisser seule avec le vieil homme et insinuèrent même qu'elle se mêlait de ce qui ne la regardait pas. Élise, cependant, ne se laissa pas intimider. Elle savait qu'il y avait quelque chose de plus grave en jeu. Un jour, elle trouva Armand seul sur la véranda. Il paraissait plus vulnérable que jamais, comme s'il portait un fardeau qu'il n'arrivait plus à supporter. « Pensez-vous que les choses peuvent changer ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Élise répondit sans hésiter. « Il y a toujours une chance de changement, monsieur Armand. Mais parfois, nous avons besoin d'aide pour trouver le chemin. » Il sourit, mais ses yeux portaient encore une ombre de peur. Élise savait qu'elle faisait face à une situation délicate, mais elle sentait aussi qu'elle ne pouvait pas abandonner. Elle ne savait pas encore exactement ce qu'elle ferait, mais elle était certaine d'une chose, elle ne resterait pas les bras croisés. L'histoire d'Armand, encore enveloppée de mystère et de douleur, avait besoin d'un dénouement différent. Tandis que la jeune femme cherchait un moyen d'apporter de la lumière à la vie du vieil homme,
Louis et Claire continuaient à agir dans l'ombre, déterminés à protéger leur secret à tout prix. Élise ne pouvait pas ignorer le poids de cette situation. Les paroles d'Armand, chargées de désespoir, résonnaient dans son esprit. Résolue, elle commença à élaborer un plan pour l'aider, même sans connaître l'ampleur des problèmes qu'il rencontrait. Elle se mit à observer plus attentivement les habitudes de Louis et Claire, cherchant des indices sur ce qui se passait réellement dans la maison. Malgré leurs interactions courtoises, Élise ressentait une tension dans l'air chaque fois qu'ils apparaissaient. Lors d'une de ses visites, Élise remarqua un détail qui lui avait échappé auparavant. La serrure de la porte principale était renforcée avec un cadenas intérieur, ce qui était inhabituel pour un endroit qui ne semblait pas dangereux. Elle interrogea Armand à ce sujet d'un ton détaché, mais il éluda la question, disant qu'il ne savait pas qui avait eu cette idée. Cependant, son malaise était évident, ce qui ne fit qu'accroître la curiosité d'Élise. Quelque chose ne tournait pas rond, et elle savait qu'elle devait agir avec prudence pour gagner davantage sa confiance. Quelques jours plus tard, Armand confia à Élise que leur conversation était la meilleure partie de sa journée. Cette phrase, simple mais pleine de signification, lui donna encore plus de motivation. Un après-midi, elle décida d'emmener Armand dans le jardin pour s'occuper des fleurs qu'ils avaient plantées ensemble. Il hésita, inquiet de la réaction de Louis et Claire, mais Élise insista. « Ce n'est qu'un petit moment pour vous. Rien de plus. » Après beaucoup de réticences, Armand céda, et ils passèrent l'après-midi à planter de nouvelles pousses, ce qui arracha un rare sourire au vieil homme. Pendant ce temps, Louis observait de loin, une expression chargée d'irritation. Il n'aimait pas voir Armand se distraire, pire encore, créer des liens à l'extérieur de la maison. Pour lui, cela menaçait l'équilibre précaire qu'il maintenait. Pendant la nuit, il en parla à Claire. « Cette femme va trop loin. Nous devons faire quelque chose avant qu'elle ne découvre plus que ce qu'elle devrait. » Claire, toujours pragmatique, suggéra qu'il commence à limiter les visites d'Élise en trouvant des excuses pour l'éloigner. Le lendemain, lorsqu'Élise se présenta, ce fut Claire qui ouvrit la porte. D'un ton poli mais ferme, elle lui annonça qu'Armand n'était pas en état de recevoir des visites ce jour-là. Surprise, Élise tenta d'insister, mais Claire mit rapidement fin à la conversation. De retour chez elle, Élise ressentit une oppression dans la poitrine. Quelque chose n'allait vraiment pas, et elle savait qu'elle devait être plus stratégique si elle voulait aider. Isolée à l'intérieur de la maison, Armand commença à ressentir l'absence d'Élise de manière plus intense. La petite lueur d'espoir qu'elle avait allumée en lui semblait commencer à s'éteindre. Il se réfugia de nouveau dans ses souvenirs, regardant avec mélancolie l'album de photos de Sophie. Pourtant, quelque chose lui disait que la jeune femme ne renoncerait pas si facilement. Effectivement, Élise ne renonça pas. La semaine suivante, elle tenta à nouveau de rendre visite à Armand, mais on lui servit la même excuse. Cela la poussa à changer d'approche. Elle commença à interroger discrètement les voisins pour savoir s'ils avaient remarqué quelque chose d'étrange dans la maison 17. Beaucoup n'avaient rien à dire, mais un vieil homme, qui vivait dans le quartier depuis des décennies, mentionna qu'Armand semblait bien plus heureux lorsqu'il vivait avec Sophie. Depuis qu'elle est partie, il n'a plus jamais été le même. Et depuis que son neveu est venu habiter là, les choses ont encore changé. Déterminée à comprendre ce qui se passait, Élise décida de surveiller la maison de loin. Elle passa dans la rue à différents moments de la journée, observant les mouvements de Louis et Claire. Elle remarqua que, bien souvent, ils sortaient ensemble, laissant Armand seul. Lors d'une de ces occasions, elle profita de leur absence pour frapper à la porte. Armand ouvrit avec précaution, mais en la voyant, ses yeux s'illuminèrent de soulagement. « Je pensais que vous ne viendriez plus, » dit-il. Élise entra rapidement, profitant du moment pour parler avec Armand sans l'interférence de Louis ou Claire. Il était visiblement nerveux, comme s'il s'attendait à ce qu'il revienne d'un instant à l'autre. Pendant la conversation, Élise tenta de sonder ce qui se passait à l'intérieur de la maison. Mais Armand restait évasif, manifestement effrayé à l'idée d'exposer quoi que ce soit. Avant de partir, Élise lui prit la main et lui dit « Vous n'êtes pas seul. Je suis là pour vous aider, mais vous devez me faire confiance. » Cette nuit-là, Louis et Claire se rendirent compte qu'Élise était venue à la maison. Furieux, Louis confronta Armand directement pour la première fois. « Qu'est-ce qu'elle est venue faire ici ? Tu n'as rien à lui dire, » s'écria-t-il, sa voix chargée de colère. Armand ne répondit pas, mais la peur dans son regard était évidente. Claire tenta de calmer Louis,
affirmant qu'ils devaient agir avec plus de précaution, mais la tension entre eux était palpable. Élise, quant à elle, se mit à élaborer un plan pour son prochain pas. Elle savait qu'elle était proche de la vérité et qu'elle ne pouvait plus attendre. Elle envisagea d'impliquer les autorités, mais elle avait besoin de preuves plus concrètes avant de prendre une mesure aussi drastique. Pendant ce temps, la relation entre Élise et Armand se renforçait, malgré les obstacles imposés par Louis et Claire. Chaque petite rencontre apportait un peu plus de lumière à la vie du vieil homme, mais augmentait également la tension dans la maison. Élise savait qu'elle marchait sur un terrain dangereux, mais elle ne pouvait ignorer ce que son cœur lui dictait. Armand avait besoin d'aide, et elle serait celle qui lui tendrait la main. La situation s'intensifiait. Les tensions montaient, les secrets menaçaient d'éclater, et Élise savait qu'elle devait agir rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Élise passa les jours suivants à élaborer une stratégie plus prudente pour aider Armand. Elle savait qu'elle devait établir un réseau de soutien pour agir de manière plus efficace. Sans donner trop de détails, elle confia la situation à une collègue de travail, Camille, qui était aussi infirmière. Expérimentée dans la gestion de situations délicates, Camille suggéra à Élise de chercher des signes clairs de négligence ou de maltraitance avant de prendre une décision définitive. Il faut être sûr pour aider réellement, sans aggraver encore plus la situation de la personne que tu veux protéger, avertit Camille. Pendant ce temps, dans la maison 17, Armand essayait de garder ses interactions avec Élise secrètes. Il se sentait tiraillé entre la peur des représailles et le besoin de saisir cette opportunité de sortir de cette vie étouffante. Chaque conversation avec Élise rallumait en lui une lueur d'espoir, mais il savait que Louis et Claire étaient plus vigilants que jamais. Les mots durs de Louis et le ton méprisant de Claire étaient devenus encore plus fréquents, et la pression commençait à devenir insupportable. Dans un moment de désespoir, Armand écrivit un petit message sur un bout de papier et le glissa dans la poche de sa chemise, attendant une occasion de le donner à Élise sans être remarqué. Il ne savait pas exactement quoi dire, mais il espérait que ces quelques mots suffiraient à lui faire comprendre la gravité de la situation. De son côté, Élise intensifiait sa surveillance. Elle passait devant la maison à différents moments de la journée, essayant de capter quelque chose d'anormal. Un après-midi, elle remarqua que Louis et Claire étaient sortis et, comme la dernière fois, elle profita de leur absence pour rendre visite à Armand. Cette fois, il semblait plus nerveux, regardant constamment la porte comme s'il s'attendait à être interrompu d'un moment à l'autre. C'est alors qu'il sortit discrètement le billet de sa poche et le lui tendit. « Lis-le plus tard, mais pas ici », murmura-t-il. Élise glissa le papier dans sa poche sans éveiller de soupçon et continua la conversation comme si de rien n'était. Une fois rentrée chez elle, elle ouvrit le billet et sentit son cœur se serrer en lisant ces quelques mots tremblants. « Il faut que je parte d'ici. Aide-moi. » C'était la confirmation qu'elle redoutait, mais aussi la motivation dont elle avait besoin pour agir avec plus de fermeté. Elle ne pouvait plus attendre. Le lendemain, Élise décida d'aborder Camille de nouveau et lui expliqua tout ce qu'elle avait découvert. Ensemble, elles mirent en place un plan. Camille suggéra de contacter un assistant social, une personne qui pourrait rendre visite à Armand sous prétexte de vérifier ses conditions de vie. Mais avant de recourir à cette solution, Élise voulait comprendre plus précisément ce qui se passait dans la maison 17. Elle avait besoin de preuves. Les semaines passèrent et Élise resta vigilante. Elle continua ses visites occasionnelles, choisissant ses mots avec soin pour ne pas éveiller de soupçons. Lors d'un de leurs entretiens, Armand lui dit une phrase qui attira son attention. « Louis est toujours préoccupé par l'argent. Je ne sais pas pourquoi je suis encore ici alors que je ne fais qu'occasionner des dépenses. » Cette phrase, en apparence anodine, alluma une alerte dans l'esprit d'Élise. Elle commença à soupçonner que Louis et Claire avaient un intérêt financier à garder Armand sous leur contrôle. Forte de cette intuition, Élise se renseigna sur d'éventuelles pensions ou allocations qu'Armand pourrait percevoir. C'était une question délicate, mais elle voulait savoir si quelque chose liait financièrement Louis et Claire au vieil homme, au-delà du simple devoir familial. Discrètement, elle contacta une connaissance travaillant dans l'administration des retraites. L'information qu'elle obtint la laissa abasourdie. Armand recevait une pension confortable, suffisante pour couvrir toutes ses dépenses et laisser un montant conséquent de côté. Cette découverte changeait tout. Élise comprit que la relation entre Louis, Claire et Armand était plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Il tirait profit financièrement de sa présence, tout en négligeant ses besoins essentiels. La colère qu'elle ressentit en apprenant cela renforça encore plus sa détermination. Cette même semaine,
Élise eut une opportunité inattendue. Alors qu'elle passait devant la maison 17, elle vit Louis discuter vivement avec un livreur à la porte. Ce dernier insistait pour être payé, mais Louis, furieux, l'envoya promener et claqua la porte avec violence. Élise observa la scène de loin, réalisant que les problèmes financiers du couple étaient plus graves qu'elle ne le pensait. C'était peut-être la raison de leur comportement, mais cela ne justifiait en rien la façon dont ils traitaient Armand. Avec toutes ces pièces du puzzle qui s'assemblaient, Élise savait que le moment d'agir approchait. Elle contacta Camille à nouveau et, ensemble, elles commencèrent à organiser les démarches pour impliquer les autorités compétentes. Pendant ce temps, Élise continua à rendre visite à Armand, lui assurant qu'il n'était pas seul. « Nous y sommes presque, monsieur Armand. Faites-moi confiance, je ne vous abandonnerai pas. » Mais Louis et Claire ne restaient pas les bras croisés. Ils commencèrent à comprendre qu'Élise n'était pas seulement une jeune femme curieuse, mais quelqu'un qui s'approchait de trop près de la vérité. Un soir, ils discutèrent ouvertement de ce qu'ils allaient faire. « Elle nous sert de plus en plus. Si elle continue comme ça, elle pourrait nous causer des ennuis, » s'inquiéta Claire. Louis, plus impulsif, suggéra une approche radicale. Peut-être qu'il est temps de mettre un terme à tout cela. La tension dans la maison montait de jour en jour, et le temps semblait s'écouler de plus en plus vite. Élise savait que le moindre faux pas pouvait compromettre tout son plan. Mais elle savait aussi qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Elle était déterminée à faire tout ce qui était nécessaire pour qu'Armand sorte enfin de cette situation, quitte à affronter Louis et Claire directement. L'histoire s'embrouillait comme une partie d'échecs où chaque coup était crucial. Élise était prête à faire son prochain mouvement, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Louis et Claire avaient aussi leur propre plan. Le dénouement approchait, et le destin d'Armand restait suspendu dans un équilibre précaire. Élise savait que le moment était critique. Chaque jour, il devenait plus évident que Louis et Claire étaient conscients de sa présence et soupçonnaient ses intentions. Malgré cela, elle ne pouvait pas reculer. Elle devait être prudente, mais aussi agir rapidement. Elle décida que la prochaine étape serait d'impliquer quelqu'un d'extérieur, mais sans que Louis et Claire ne se rendent compte qu'ils étaient sous surveillance. La visite d'un assistant social semblait être la meilleure option, mais Élise hésitait encore à franchir le pas, craignant que cela ne mette Armand en danger. Lors d'une nouvelle visite devant la maison 17, Élise trouva Armand plus abattu que jamais. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Son regard fatigué suffisait à montrer que quelque chose n'allait pas. Avant qu'il ne puisse parler davantage, Louis apparut sur le seuil de la porte et interrompit l'échange. « Il est temps qu'il rentre. Nous n'avons pas de temps pour des distractions aujourd'hui, » dit-il d'un ton glacial. Élise tenta de garder son calme, mais elle sentit la tension de la situation. L'expression d'Armand lorsqu'il fut conduit à l'intérieur resta gravée dans son esprit. De retour chez elle, Élise décida d'agir. Elle appela Camille et lui expliqua qu'elle ne pouvait plus attendre. Elle convint d'alerter discrètement une organisation d'aide sociale, mais elle savait que ce ne serait pas suffisant pour résoudre la situation. Camille suggéra qu'elle tente de recueillir des preuves supplémentaires, au cas où Louis et Claire tenteraient de nier les accusations. Élise commença alors à réfléchir à des moyens de documenter ce qu'elle avait observé, sans mettre Armand en danger. Pendant ce temps, à l'intérieur de la maison, Louis et Claire étaient de plus en plus mal à l'aise face à l'insistance d'Élise. Lors du dîner, ils discutèrent de ce qu'ils allaient faire. « Elle ne va pas s'arrêter. Tu vois bien comment elle le regarde, comme si elle voulait le prendre avec elle, » dit Claire, irritée. Louis était d'accord, mais pensait qu'il pouvait encore gérer la situation sans attirer l'attention. Ils décidèrent de limiter encore plus les interactions d'Armand avec l'extérieur. Pour cela, ils commencèrent à verrouiller la porte d'entrée et à surveiller chacun de ses mouvements avec plus de rigueur. Élise se rendit rapidement compte que quelque chose avait changé. Les jours suivants, à chaque fois qu'elle passait devant la maison, la porte restait close et Armand était introuvable. Elle tenta de frapper, mais on lui servait toujours des excuses vagues. Elle savait qu'il était temps de changer d'approche. Un après-midi, elle écrivit un mot et le glissa discrètement dans la clôture, à un endroit où Armand pourrait le trouver s'il sortait dans le jardin. « Je suis là pour vous. Ne perdez pas espoir. » 2 jours plus tard, Élise trouva son message dans sa boîte aux lettres avec une réponse tremblante. « Ils sont plus vigilants. Je ne sais pas combien de temps je peux attendre. » C'était suffisant pour convaincre Élise qu'elle devait agir vite. Avec l'aide de Camille,
Elle contacta un assistant social et rapporta la situation en détail, sans mentionner son implication directe afin d'éviter de soulever des soupçons. L'assistant accepta d'effectuer une visite, mais précisa qu'il faudrait d'abord confirmer les faits avant de prendre des mesures plus drastiques. La visite eut lieu la semaine suivante. Louis et Claire accueillirent l'assistant avec un mélange de courtoisie et de méfiance. Ils prétendirent s'occuper d'Armand avec beaucoup d'attention et expliquèrent qu'il était simplement un homme réservé, ce qui expliquait son isolement. Armand, intimidé par la présence du couple, confirma leur dire, mais son regard nerveux ne passa pas inaperçu. L'assistant prit des notes et repartit, mais Élise savait que cela ne suffirait pas à changer la situation. Frustrée, Élise décida d'aller encore plus loin. Un soir, en voyant que Louis et Claire étaient sortis, elle se rendit à la maison 17 et appela Armand. Il ouvrit la fenêtre de sa chambre et murmura « Ils vont le découvrir. Je ne peux pas faire ça. » Élise tenta de le rassurer en lui disant qu'elle faisait tout pour l'aider, mais il semblait à bout de force. Avant de partir, elle lui laissa un message clair. « Quand vous serez prêt, faites-moi signe. Je vous attends. » Les jours suivants, Élise remarqua un changement dans le comportement d'Armand. Il paraissait plus déterminé, comme s'il trouvait enfin le courage d'agir. Mais Louis et Claire, eux aussi, étaient plus tendus, évitant de laisser Armand seul trop longtemps. Élise savait que l'équilibre au sein de la maison était sur le point de s'effondrer. Un matin, alors qu'elle prenait son café, elle entendit frapper à sa porte. En ouvrant, elle découvrit Armand, essoufflé et l'air désespéré. « Je n'en peux plus. Aidez-moi, je vous en prie, » dit-il avant de presque s'effondrer. Élise le fit rapidement entrer et l'installa sur son canapé. Elle savait que la présence d'Armand chez elle pouvait causer des problèmes, mais à cet instant, sa sécurité était la priorité. Louis et Claire remarquèrent vite qu'Armand avait disparu. En découvrant qu'il n'était plus dans sa chambre, Louis explosa de rage. « Elle l'a emmené. Je savais que cette femme n'était pas fiable. » cria-t-il. Claire tenta de le calmer, mais l'inquiétude dans ses yeux montrait qu'elle aussi paniquait. Il savait que si Armand commençait à parler, leur petit monde risquait de s'écrouler. Pendant ce temps, Élise contacta Camille et l'assistant social, expliquant qu'Armand était parti de son plein gré et qu'il avait besoin d'une protection immédiate. Ensemble, ils organisèrent une réunion pour discuter des prochaines étapes et s'assurer qu'Armand ait un endroit sur où rester pendant que la situation était étudiée. Élise savait que ce n'était que le début d'une nouvelle phase du combat pour la justice, mais elle se sentit soulagée d'avoir enfin pris une décision décisive. Louis et Claire n'allaient pas abandonner si facilement. Tandis qu'Armand commençait à raconter son histoire, le couple préparait sa prochaine riposte. L'avenir restait incertain et le conflit était loin d'être résolu. Élise savait qu'elle aurait besoin de toute sa force et de toute sa détermination pour faire face à ce qui l'attendait. Les pièces étaient en mouvement et le dénouement de cette histoire restait encore à écrire. Élise savait que la situation était loin d'être réglée. Armand, maintenant chez elle, semblait soulagé, mais portait encore le poids de longues années de souffrance et de peur. Assis sur le canapé, il tenait entre ses mains tremblantes la tasse de thé qu'Élise lui avait préparée. Malgré son soulagement initial, il avait du mal à parler. Il disait toujours que c'était pour ma sécurité, qu'il n'y avait pas d'autre solution. Mais je savais que ce n'était pas vrai. Je le savais. Élise l'écouta en silence, lui laissant le temps de mettre de l'ordre dans ses pensées. Pendant ce temps, Louis et Claire étaient en état d'alerte. L'absence d'Armand les rendait vulnérables. Louis tournait en rond dans le salon, furieux, tandis que Claire essayait de garder son sang-froid. S'il part, on est fichu. Il faut régler ça avant qu'il ne soit trop tard. Louis, en colère, envisageait déjà d'affronter Élise directement, mais Claire l'avertit des risques. Si elle alerte les autorités, nous sommes finis. Il faut être plus intelligent. De son côté, Armand commençait à révéler à Élise des fragments de sa vie de ces dernières années. Il lui expliqua comment, au début, Louis semblait bien intentionné, mais qu'il était vite devenu évident que tout tournait autour de l'argent. Armand ne voyait presque jamais sa pension être utilisée pour lui. Quand il posait des questions, il recevait des réponses sèches ou bien des menaces voilées. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je n'avais pas la force de partir. Ils m'ont fait croire que je n'avais nulle part où aller. Élise, en l'écoutant, comprit à quel point Armand avait été manipulé psychologiquement. Il ne s'agissait pas seulement de le sortir physiquement de cette situation, mais aussi de l'aider à retrouver confiance en lui.
Elle décida alors de l'inscrire à un groupe de soutien pour personnes âgées, afin qu'il puisse rencontrer d'autres gens et retrouver un sentiment d'appartenance. Au début, Armand hésita. Il avait peur du jugement des autres. Mais avec l'encouragement d'Élise, il finit par accepter. Lors de sa première rencontre avec le groupe, il fut accueilli chaleureusement par d'autres personnes ayant elles aussi vécu des moments difficiles. Il écouta plus qu'il ne parla, mais commença à comprendre qu'il n'était pas seul. Même si ces petits progrès l'aidaient à reprendre confiance en lui, Armand savait que Louis et Claire représentaient encore une menace. Un soir, Élise reçut un appel de l'assistant social. « Nous avons trouvé des irrégularités dans la gestion de la pension d'Armand. Des transactions suspectes ont été identifiées, et il y a des indices montrant que l'argent a été détourné à des fins personnelles. » Élise ressentit un mélange de soulagement et de crainte. Cette information était une avancée cruciale pour protéger Armand, mais elle savait que Louis risquait de devenir imprévisible. Effectivement, Louis était de plus en plus acculé. Il commença à rejeter la faute sur Claire, et leur relation se détériora rapidement. « Peut-être qu'on devrait laisser tomber. On a déjà trop perdu, » murmura Claire lors d'une dispute. Mais Louis était trop obsédé par le contrôle pour abandonner. « Il ne détruira pas ce qu'on a construit. On va régler ça. » Le lendemain, alors qu'Armand était au centre de soutien, Élise remarqua une voiture garée de l'autre côté de la rue. Un frisson lui parcourut l'échine lorsqu'elle reconnut Louis au volant. Il semblait observer la maison, attendant une opportunité. Sans hésiter, Élise alerta la police, mais Louis s'en alla avant leur arrivée. Cet incident la convainquit qu'il fallait prendre des mesures supplémentaires. Elle installa des caméras autour de sa maison et demanda à Camille de venir plus souvent pour s'assurer qu'Armand ne soit jamais laissé seul. Mais elle savait que ce n'était qu'une solution temporaire. Le problème ne serait vraiment résolu qu'une fois que Louis et Claire seraient légalement empêchés d'approcher Armand. Quelques jours plus tard, Élise reçut une nouvelle alarmante. Louis avait engagé un avocat pour contester l'ordonnance qui lui interdisait de s'approcher d'Armand. Il prétendait que tout cela était un malentendu et qu'il était accusé à tort. Élise savait que c'était une tentative désespérée pour regagner du contrôle, mais elle se prépara à se défendre. L'audience pour statuer sur la protection d'Armand fut fixée quelques semaines plus tard. En attendant, Élise rassembla toutes les preuves possibles. Elle reçut le soutien de Camille, de l'assistant social et même du groupe de soutien auquel Armand participait désormais activement. Armand, bien que nerveux, décida qu'il était prêt à témoigner et à raconter son histoire. Pendant ce temps, Louis se retrouvait de plus en plus isolé. Claire, fatiguée de vivre sous une pression constante, commença à prendre ses distances. « Je ne veux plus faire partie de ça », lui dit-elle un jour, réalisant qu'elle ne voulait plus risquer sa liberté pour lui. Mais Louis était prêt à tout pour gagner. La tension montait alors que le jour de l'audience approchait. Le procès décisif le jour du procès, la salle d'audience était remplie. Des membres du groupe communautaire d'Armand, des voisins d'Élise et Camille étaient venus lui témoigner leur soutien. Louis et Claire arrivèrent accompagnés de leur avocat, visiblement mal à l'aise. C'était leur dernière chance de convaincre le juge. Le témoignage d'Armand fut le moment clé de l'audience. Avec une voix tremblante mais déterminée, il raconta les années de négligence, la façon dont il avait été privé de sa liberté, et comment sa pension avait été utilisée sans qu'il n'ait son mot à dire. Les preuves financières furent présentées par l'assistant social, démontrant que l'argent d'Armand avait servi aux dépenses personnelles de Louis et Claire. Quand vint le tour de Louis, il tenta de minimiser les faits, affirmant qu'il n'avait fait que gérer les finances d'Armand pour son bien. Mais lorsque Claire fut appelée à témoigner, elle hésita. Elle semblait sur le point de suivre la version de Louis, mais au dernier moment, elle baissa les yeux et admit. « Je savais ce qu'on faisait. J'ai laissé faire par peur. » Ce fut un coup de théâtre inattendu. Même Louis ne s'y attendait pas. Après avoir entendu toutes les parties, le juge rendit son verdict. Armand ne retournerait pas chez Louis et Claire. Mieux encore, le couple fut condamné à rembourser une partie de l'argent détourné et à répondre en justice des accusations d'abus financiers et de négligence. Louis sortit de la salle sans un mot, la colère visible sur son visage. Claire, elle, semblait soulagée, comme si elle avait enfin mis un terme à ce cauchemar. De retour chez Élise, Armand sentit un poids énorme s'envoler de ses épaules. Pour la première fois depuis des années, il pouvait envisager un avenir sans crainte. Élise, en voyant son sourire sincère, comprit que tout cela en valait la peine. Armand trouva une nouvelle routine.
Il devint un membre actif du groupe de soutien et s'occupa d'un petit jardin communautaire, retrouvant le bonheur simple du quotidien. Quant à Louis, il dut faire face aux conséquences de ses actes. Claire, elle, quitta la ville pour recommencer sa vie ailleurs. Et Élise continua à être un rayon de lumière pour ceux qui en avaient besoin. Au final, l'histoire d'Armand ne fut pas seulement une histoire de survie, mais une histoire de renaissance. Même après les moments les plus sombres, il y a toujours une chance de recommencer et de s'épanouir à nouveau.